sérieux. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Réseau Ayoka. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant des mamans. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant des mamans. Toujours servir, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui sera? Pose-moi. Mais quoi dit Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste et vieillit. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Patriote, Lâche pas. combattant, Mon maudit, Laurent Gbagbo. Président Ayoka. combattant du monde, patriote du monde, marche, crie, hurle, dénonce les justices faites au peuple africain. On dit l'homme propose Dieu disparaît. On a proposé, mais Dieu a proposé. Nous serons colons sur le même monde. La vérité. Liberté, Yes, papa, cadeau pour toi. Même si c'est gâteau, si c'est Nagamio, on est derrière toi, président. Même si c'est gâteau, si c'est Nagamio, on n'est pas digné, on est derrière toi, fais pour te libérer. On n'est pas dans les pleins, on s'en fout de ça. Papa, ou pas? dénonce l'injustice et le mépris qu'ils ont pour les peuples qui désirent liberté et souveraineté. Jusqu'à demain matin, nous on est là. Patriote du monde, On est derrière toi. porte le combat de Laurent Gbagbo Faut écouter ça depuis à travers le monde. le Lascaras. On est derrière toi. C'est un grand Ils vont homme, Pérou un à un. Ils vont Pérou un à un félin politique. un. On est derrière toi. Ils vont Pérou un à un. C'est un grand philosophe. Un à un. Ils vont Pérou un à un. Oui, On est derrière toi. oui, Koudou Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo est un esprit On est derrière toi. et l'esprit ne meurt jamais. Jusqu'au bout, on ira avec toi. On est derrière toi. Oh oui, papa. L'Afrique compte sur toi. On est derrière toi. Et tu peux compter sur nous. Peuple sérieux. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat.
Mais qui a dit d'attraper ce monsieur-là? Laurent Gbagbo est un baobab. Ça, c'est une grande question sur laquelle il faudra que vous pensiez. Ou bien sur laquelle on va faire des combats. Mais où est le problème des choses? Vous laissez demain un pays de Ramon Latimon dit que libérez mon baboy, mon président, l'enfant de maman. Le chien aboie, la caravane passe. La caravane de la liberté en soutien au président Laurent Gbagbo, débuté depuis le 6 juillet et qui a déjà parcouru presque toutes les grandes villes de France, est arrivé ce samedi 11 août 2012 à Paris. Parti de la place de la Nation, Abel Naki et ses camarades ont fait le chemin à pas d'escargot et dans une ambiance festive jusqu'à la place de la Bastille, symbole de la libération des prisonniers français, célébré chaque 14 juillet en France. Mais à Bastille, Abel Naki et l'ensemble des résistants ivoiriens et panafricains ne sont pas venus rendre hommage aux Français tombés sous les balles du nazisme, mais plutôt démontrer à l'opinion française que leur mobilisation et détermination
pour la libération de leurs présidents illégalement détenus à La Haye, ainsi que l'ensemble de ses proches, restent intacts et ne souffrent d'aucune panique, malgré les récentes menaces du pouvoir d'Abidjan. Cité récemment par le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, d'être l'un des cerveaux des attaques des camps militaires d'Akouedo en Côte d'Ivoire, Abel Naki, qui ne semble pas être inquiété ni intimidé par ces allégations, s'est une fois montré encore plus virulent vis-à-vis du régime d'Alassane Ouattara. La caravane pour la libération du président Laurent Gbagbo, mais la caravane pour la libération de la Côte d'Ivoire et la caravane de la libération pour l'Afrique tout entière. Chers camarades, les délégations qui sont là sont très nombreuses. Je voudrais saluer la délégation du CRI panafricain venue de Lille. Je voudrais saluer la délégation du CRI panafricain venue de Caen. Je voudrais saluer mes camarades de Bordeaux, Félicien et Canon qui viennent de Bordeaux, ils viennent juste d'arriver. Je voudrais aussi saluer nos camarades du CRI panafricain de Toulouse. Je voudrais saluer Guy Kwasi-Néré. Je voudrais ensuite saluer nos camarades de Marseille. Je voudrais saluer Nadiago. Et je voudrais saluer nos amis de Lyon. Nos amis, alors là, ils sont très spéciaux parce que parmi eux, il y a le membre fondateur du CRI panafricain non, le membre fondateur du FPI. Le membre fondateur du FPI qui est parmi la délégation de Strasbourg. Le doyen Amadou Traoré. Il représente Laurent Gbagbo. Cet après-midi, il va intervenir tout à l'heure. C'est la délégation de Strasbourg. Il y a aussi la délégation de Nantes. Lorsque nous avons rendu visite à Jean-Marc Ayrault, et il est au courant de nous, il sait qui nous sommes. Oh, je voudrais rendre hommage ici à la télévision Even News TV, qui grâce à elle, nous avons le pouvoir de pouvoir diffuser ces images à travers le monde entier. Après, donc Nantes, nous sommes allés à Nice. Oh, je voudrais rendre ici hommage à nos camarades du CRI panafricain de Nice. Je voudrais saluer mon frère Porquet de Nice. Porquet, je te salue parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui nous sommes allés à Nice. Porquet, merci et merci à Adeline. Adeline, je voudrais qu'on l'acclame parce qu'elle n'est même pas ivoirienne, elle est béninoise. Tout le panafricanisme. Alors, ces deux personnes nous ont permis d'aller jusqu'à devant la maison du tueur de Diokwe. Oh, il a pensé qu'on ne le voyait pas. Il a pensé qu'on ne savait pas où il était. Mais nous avions son adresse. Nous avions son adresse et nous avons communiqué cette adresse au monde entier. Oh, j'ai une nouvelle à vous apporter. C'est que Dramane Ouattara a appelé avant-hier. Oh, est-ce que vous connaissez le journal PAP? De particulier à particulier, parce qu'il cherche à vendre la maison de Mougin. Alors, il va falloir qu'avant que cette maison soit vendue, nous puissions tous ensemble aller lui rendre visite et déposer une grosse gerbe de fleurs à la mémoire de nos frères et sœurs qui sont morts. Après la haie le 13, je demande à tous les leaders de Paris d'organiser le premier voyage pèlerinage à Mougin pour faire déloger le tueur de Diokwe. Chers camarades, cette caravane de la liberté a fait bouger les lignes au plus haut niveau. Même en France, François Hollande est au courant de la caravane de la liberté. Jean-Marc Ayrault est au courant de la caravane de la liberté. Oui, ils sont au courant de cette caravane de la liberté. Il a fallu qu'on trouve cette initiative qui va faire bouger les lignes. Et c'est pour cela
que Ahmed Bakayoko, dites oh honte, oh honte, Ahmed Bakayoko qui n'a pas terminé ses études universitaires, qui a été renvoyé de l'université d'Abidjan, et qui s'est retrouvé à Ouagadougou, et qui a été renvoyé à Ouagadougou. Ahmed Bakayoko qui a fait entrer les machettes à l'université d'Abidjan, c'est un voyou. Donc son intervention et sa réaction ne nous surprend pas. Comment est-ce qu'on peut boucler une enquête en 24 heures pendant qu'il y a une autre enquête qui l'attend, celle de Niaibli, là où il y a eu 214 morts. Dites oh honte, oh honte. Alors je voudrais dire à ce dernier, parce qu'il raconte sur les réseaux sociaux que mon domicile a été perquisitionné. Alors hier je leur ai donné rendez-vous, j'ai dit j'ai un meeting ici, à la place de la Bastille. Il faut que les policiers viennent me prendre ici pour m'amener à Dozolande. Oh, je ne les ai pas vus, parce que c'est du mensonge. Ils ont peur. La peur a changé de camp. Répétez après moi, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. C'est nous maintenant qui donnons l'orientation de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui donnons l'orientation de la libération de la Côte d'Ivoire. Et une plainte a été déposée contre Ahmed Ouattara. Et nous nous sommes constitués contre Ahmed Bakayoko. Oui, c'est le même Ahmed Ouattara. Et Bakayoko Draman. Voilà. Ahmed Ouattara et Bakayoko Draman. Une plainte a été déposée contre Ahmed Bakayoko et le gouvernement moribond de Côte d'Ivoire. Ils vont répondre de leurs actes. Et je voudrais dire à Ahmed Bakayoko sur cette tribune que nous savons où il habite. Son appartement qu'il a acheté à Neuilly-sur-Seine. Je connais l'adresse de cet appartement. Je voudrais lui dire qu'il arrête de traumatiser les Ivoiriens et qu'il arrête de proliférer des mensonges. Voilà. Sinon, très bientôt, nous allons lui rendre visite. Chers camarades, le 1er septembre, le collectif des résistants de l'Italie nous invite en Italie pour une grande marche pour soutenir le peuple ouai. Le 1er septembre, nous soutenons le peuple ouai en Italie, à Turin. Apprêtez-vous, nous allons tous aller à Turin. Chers camarades, je ne serai pas long. Le 13, demain, nous sommes à La Haye. Le voyage, il coûte 40 € aller-retour. Et le départ sera à 23 h à la gare du Nord. 23 h à la gare du Nord. 23 h à la gare du Nord. N'ayez plus peur, soyez sereins. Nous sommes là ce soir. Avant lui, c'est l'ensemble des leaders de la galaxie résistante ivoirienne de France et plusieurs personnalités qui, comme un seul homme, ont exprimé leur solidarité envers celui qui est devenu désormais le cauchemar du pouvoir Ouattara. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à la clôture de la caravane de la liberté. Je félicite Abel Naki et son équipe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le président va très bien. Il vous salue, il vous salue, il vous salue. C'est que prochainement il va être libéré, ça c'est sûr. Si Alassane Draman Ouattara n'a personne dans son gouvernement, Ahmed Bakayoko a montré à la face du monde que lui et tout le gouvernement d'Alassane Ouattara, ils sont nuls et incapables. Et j'aimerais dire à tous les patriotes, Abel Naki n'est pas seul. Hier, et je le dis Abel, je suis désolé, hier on a eu la chance, on a eu une rencontre au Quai d'Orsay. Et on a dit au Quai d'Orsay hier, nous étions 3, Abel Naki, Mireille Saki et moi-même. S'il arrive quoi que ce soit à Abel Naki, à n'importe quel militant patriote de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et la France, vous nous aurez sur votre chemin. Merci. Vous avez également suivi dans l'actualité les derniers développements de ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire, avec un pouvoir incapable de gouverner,
M. Ouattara avait promis de rendre la Côte d'Ivoire invivable, non, ingouvernable. Il a fait mieux. Il a rendu le pays invivable. Et je pense que c'est un pouvoir dont les jours sont comptés. Vous pouvez le dire. Non pas parce qu'il serait sous la menace de Gbagbo, mais en réalité un pouvoir menacé par lui-même, par son incapacité à réunir les conditions de la paix et de la réconciliation. Chers amis, nous allons continuer de nous battre pour que l'état de droit soit de nouveau effectif en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a comme ministre de l'Intérieur M. Ahmed Bakayoko, qui est en fait une espèce d'inspecteur gadget, qui est capable de mener une enquête en 24 heures quand les camps militaires sont attaqués, mais qui ne peut même pas produire un début de résultat quand des centaines d'Ivoiriens sont massacrés à Naïbli, dans la région de Dieucoué. C'est un pouvoir qui se ridiculise de jour en jour. C'est un pouvoir irresponsable, indigne de la Côte d'Ivoire. Et nous devons le combattre avec les armes que nous utilisons et que nous avons utilisées depuis 10 ans face à une rébellion sauvage qui a massacré des milliers de personnes. Voilà une rébellion qui accuse un patriote, Abel Naki, que vous avez tout à l'heure vu ici, d'être l'instigateur d'un coup d'État. C'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Abel Naki a répondu aux affabulations de ce pouvoir. Je pense que cela n'en valait même pas la peine. Il se ridiculise. Simplement parce qu'il est allé à Mougin, le quartier d'été de M. Ouattara, pour y déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de ses propres victimes. Ce sont des intimidations intolérables et qui seront sans effet parce que nous continuerons de nous opposer à M. Ouattara et à la horde de bandits qui prétendent être les représentants de la Côte d'Ivoire. Ce pouvoir est un pouvoir liberticide, c'est un pouvoir dangereux et il nous trouvera sur sa route. Je voudrais vous saluer spécialement parce que pour nous retrouver là aujourd'hui, un des nôtres est dans les mailles, sinon dans la gueule de Dramane Ouattara et de ses deux os. Je veux parler du camarade Abel Naki. Et ce détail est si important que vous êtes tous visés par cette racaille qui occupe la Côte d'Ivoire. Je veux parler du pouvoir sanguinaire et génocidaire d'Alassane Dramane Ouattara. Et en occupant la Côte d'Ivoire et en menaçant l'un des nôtres, je vous assure que les nouvelles qui nous parviennent sont des menaces carrément qui sont à prendre en compte parce qu'ils nous le disent. Et je vais vous faire une révélation là-dessus. Je vais vous faire une révélation de taille. Nous avons des réseaux dans ce monde qui se croient tout permis en Côte d'Ivoire. Non seulement ils pillent la Côte d'Ivoire, non seulement ils tuent nos frères et sœurs, non seulement ils persécutent nos frères et sœurs, mais en plus, ils se permettent de nous narguer ici même. J'ai été, juste après la menace, sinon la verdicte, le fait que un ministre de l'Intérieur de Dramane Ouattara dise publiquement qu'un des nôtres, en l'occurrence Abel Naki, est impliqué dans un coup, qu'eux-mêmes ils sont auteurs et complices, et ils ont envoyé ici une délégation, sinon un groupe de malfaiteurs. Ils sont rentrés en contact avec moi. Oui, je vous le dis. Mais nous les tenons à l'œil. Et ils nous disent qu'ils sont venus pour prendre Abel Naki. Et après Abel Naki, ce sera Zab Krasso. Et après Zab Krasso, ce sera Brigitte Guyot et les autres. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais nous prenons cette menace. Nous les prenons en compte. Mais nous leur disons qu'à la guerre comme à la guerre, nous sommes là parce que nous sommes dans le droit et nous allons nous opposer jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire retrouve son indépendance, sa liberté et son président Laurent Gbagbo. Ivoiriens, Ivoiriennes, comme le dirait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, de renoncer à sa liberté, c'est renoncer à son être humain. Vous savez, Ivoiriens, Ivoiriennes, en Côte d'Ivoire,
les libertés sont confisquées par le pouvoir Ouattara. Et devant ces libertés confisquées, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer le combat. Nous devons le continuer parce que la victoire n'est plus loin. Vous savez, en démocratie, on arrive au pouvoir par les urnes et on n'arrive pas par les urnes. Et dans le désordre, on vient au pouvoir par les armes et donc on doit aussi partir par les armes. C'est pour cela, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, ce qui effraie, ce qui fait paniquer le pouvoir Ouattara est logique parce que lui-même est arrivé au pouvoir par les armes, il doit partir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un syllogisme vrai. Parce que, vous savez, Ivoiriens, Ivoiriennes, la Côte d'Ivoire n'est pas loin d'être libérée. Et cette libération, c'est le résultat de votre mobilisation. Nous sommes aujourd'hui dans une phase que nous avons demandé depuis longtemps. Voilà. Comme le camarade Sankara l'a dit en 5 minutes, nous allons vous demander la mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui. Il faut que dans les jours à venir, elle soit grandissante. Voilà. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut la comparer à une situation. Comme il y a un humoriste en Côte d'Ivoire qui parlait et qui disait toujours il y a 2 cas. Voilà. Nous sommes comme des chasseurs qui allons abattre un animal. Mais quand vous allez et vous arrivez, vous voyez l'animal qui est couché, qui est mort. Soit vous avez vu qu'une balle est sortie peut-être d'un buisson pour l'abattre et vous le prenez. Ou vous venez trouver l'animal mort et vous le prenez. Il y a 2 cas. Voilà, il y a un cas où vous n'avez pas vu qui a tué l'animal. Et quand vous le prenez, il ne faut pas manger ça. Vous devez savoir si il est mort par maladie. Et la maladie, en mangeant, vous pouvez l'atteindre et vous-même pouvez mourir. Mais, notre situation là, pour nous, si on vient et puis on trouve Ouattara qui est abattu, il n'y a pas de cas. On prend ça. Il n'y a pas de cas dans ça. Voilà. Donc, chers amis, quel que soit, comme on le dit, si c'est entre eux, si c'est pas entre eux, si ça doit faire tomber Ouattara, on est d'accord à ça. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc c'est pour cela, la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire, avec à sa tête Maman Kini, avec dans cette coalition-là, vous tous, moi-même et la camarade Alice Bao, et certains camarades qui nous ont précédés, qui sont en ce moment à La Haye, pour discuter des manifestations que nous allons aller faire là-bas. Et aujourd'hui, comme nous le disons, et aussi, j'allais oublier, mais il faudrait qu'aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, nous tous, nous sommes des Abel Naki. Voilà la vérité. Nous sommes tous des Abel Naki. Parce que, en visant Abel Naki, c'est vous tous qui visent. C'est nous tous qui visent. Voilà. Donc le camarade, avec nous, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Non. Pour le moment, c'est lui avec ses amis. Mais dès l'instant où il va tomber, nous ferons rentrer Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur la dernière ligne droite pour mettre Alassane Dramane Ouattara KO. Ils sont au pouvoir depuis plus d'1 an et demi. Ils sont incompétents. Ils n'arrivent même pas à gérer le pouvoir. Ouattara n'arrive pas à assurer la sécurité des biens et des personnes en Côte d'Ivoire. Ouattara, son armée continue de massacrer les Ivoiriens. Plusieurs millions d'Ivoiriens sont en exil. Le président du Front populaire ivoirien est en prison avec tout son bureau. La première dame, Michel Gbagbo,
pouvoir, alors qu'entre eux-mêmes c'est mélangé, ou bien c'est mélangé entre eux. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils sont allés dans leur laboratoire de sorcellerie. Ils se sont grattés la tête. Ils ont fait venir tous les experts en politique, en stratégie. Pour trouver quoi? Pour dire que Abel Naki. Mon petit Abel, tu es où? Tu fais coup d'état. Non, attendez. Ou bien, c'est un pouvoir ça? C'est un pouvoir ça? Des experts en stratégie, en politique, en tout ce que vous voulez, ils se sont retrouvés pour dire à Ben Naki, caravane de la liberté, il fait coup d'état. Quand on voit ça, vraiment, oh honte! Oh honte pour la Côte d'Ivoire! Oh honte à Alassane Ouattara! Ce monsieur doit dégager! No babo, no peace, Winnie Bla. No babo, no peace, Abel Naki. No babo, no peace, Lobo Pascal. No babo, no peace, Sam Grafso. Babo, Jonas Zaki. Libéré Babo, Trayemi. Babo, Suko Mathias. Libéré Babo, Yesis Watoso. Babo n'est pas un dictateur, Wai Mathieu, ce n'est pas un criminel, Ephraim Bodako, ce n'est pas un seigneur de guerre, ce n'est pas un sanguinaire, Babo c'est effectivement un homme de paix, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de compromis, Dali Gaston, libéré Babo Laurent. Babo, libéré Babo, Babo, libéré Babo. Petit Bali a gagné les élections, qui a gagné les élections, qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Dites-nous qui a gagné les élections. Florent, no babo, no peace, Seri Magua, no babo, no peace, no babo, no peace, c'est Babo, qui a gagné, c'est Babo, c'est Babo. C'est dit, ni les menaces d'Ahmed Bakayoko, ni les exactions commises sur les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, encore moins la chasse aux sorcières dans le quartier du Yopougon, ne faibliront la dynamique résistante et révolutionnaire des Ivoiriens de la diaspora, qui se sont d'ailleurs donné rendez-vous ce lundi 13 août 2012 à La Haye pour une autre démonstration de force. Et ce, jusqu'à la chute du pouvoir sanguinaire d'Alassane Ouattara. Le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Adrien Sarkozy est parti, les données vont changer.